10 livres que tu dois impérativement lire quand tu débutes dans la gestion du temps et des priorités. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mets sur pause, abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de mes publications. La gestion du temps est un sujet nouveau pour toi, où tu es intéressé par la productivité, la performance, la gestion des priorités. Voici les 10 livres que je te propose pour démarrer. Tu dois lire au moins un de ces livres-là. Si tu peux lire les 10, tant mieux. Et si tu ne peux pas, lis au moins un de ces livres. Choisis un livre, tu le lis et tu vas voir, ça va améliorer ta vision en matière d'organisation. Ça va te permettre d'être le plus productif. Le premier livre que je te propose, c'est Priorité aux priorités de Stephen Covey. Ce livre m'a permis de vraiment connaître tout ce qui concerne la définition des priorités, tout ce qui concerne vraiment l'identification de ce qui est important pour moi. Ça, c'était la base de ma gestion du temps. Quand j'avais commencé à m'intéresser au sujet, j'avais vu que ce livre-là était très important dans la manière de structurer ses priorités, de gérer ses priorités, d'identifier clairement qu'est-ce qui est important et qui ne l'est pas. Dans ce livre, tu vas trouver la méthode pour gérer son temps, s'organiser et atteindre ses objectifs. Le deuxième livre que je te propose, c'est S'organiser pour réussir de David Allen. C'est vraiment une autre pépite. La méthode GTD, Getting Things Done. L'art de l'efficacité sans le stress. Si tu commences dans la gestion du temps, c'est un deuxième livre que je te recommande vraiment. Ça te pousse le passage à l'action. Getting things done, c'est d'être focus action. Une fois que tu as défini tes priorités, tu vas passer à l'action et bosser au jour le jour. Troisième livre que je te propose, c'est Avaler le crapaud de Brian Tracy. Vraiment, ça, c'est le passage à l'action, la procrastination. Si tu as tendance à procrastiner, si tu as tendance à laisser de côté tes tâches, à ne pas travailler dessus à longueur de journée, ce livre est fait pour toi. Brian Tracy met le focus sur le fait de commencer sa journée par les choses qui sont difficiles à faire. La tâche la plus difficile à faire quand tu te réveilles le matin, tu commences par ça. Tu avales le crapaud. Le crapaud symbolise ça en fait, ce qui est très très difficile et que tu n'as pas envie de faire. Quand tu te réveilles le matin et que tu as commencé par avaler ton crapaud, à la fin de la journée ou au milieu de la journée, rien ne sera impossible parce que tu as fait le plus difficile. Si tu as tendance à procrastiner, Brian Tracy, Avaler le crapaud, c'est un livre très très important qui est facile à lire aussi. Je te le recommande. Quatrième livre que je te propose, c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. Là, vraiment, ça te permet d'avoir la sensation que tu as 2 jours dans une seule journée parce que tu as réussi à avancer, parce que tu as réussi à progresser, parce que tu as réussi à travailler sur les priorités, parce que tu as doublé tes résultats, parce que tu as doublé ta productivité. Donc, tu auras la sensation que tu as travaillé 2 jours dans la même journée, alors que, en réalité, c'est toujours la même journée, mais c'est juste que tu t'es tellement organisé, tu as tellement structuré ta journée, tu as tellement géré tes priorités. À la fin de la journée, tu vas abattre et réaliser plus de résultats que tu en fais d'habitude. Et ça va te donner la sensation et la perception que ta journée a fait 48 heures au lieu de 24. Le 5e livre que je te propose, c'est Le bon moment de Daniel Pink, le parfait timing. Daniel Pink a illustré de manière scientifique le fait de chercher et de trouver le bon timing pour travailler. Parfois, on peut faire des tâches difficiles. Parfois, on ne peut pas les faire parce que notre niveau d'énergie fluctue. Donc, le plus important, ce n'est pas de travailler ou de réaliser des tâches, mais surtout de trouver le parfait timing pour réaliser les meilleures tâches. C'est là où on va être plus productif. Donc, si tu veux apprendre à bien gérer ton temps, à structurer ton temps, mais surtout à optimiser ton niveau d'énergie, lis ce livre, Le parfait timing de Daniel Pink. Ça va te permettre de trouver le moment optimal pour toi de réaliser certaines tâches très très importantes. Le 6e livre que je te propose, c'est un tout petit livre de 70 pages, S'organiser pour réussir de Isabelle Ossan. Les bases d'une gestion du temps et des priorités efficaces. J'aurais pu commencer par ce livre en première position, vu le nombre de pages faible, mais aussi vu l'efficacité du livre, parce qu'il t'explique les bases, les fondamentaux de la gestion du temps. Si tu commences sur la gestion du temps, je te recommande vraiment de lire ce livre. C'est un petit livre de 70 pages et qui t'explique les bases de la gestion du temps. En 7e position, comment développer l'autodiscipline de Martin Meadows. Résiste aux tentations et atteins ton objectif à long terme. L'autodiscipline. Vous connaissez ma relation avec l'autodiscipline parce que pour moi, l'autodiscipline bat la motivation. Donc si tu veux être focus dans ta gestion du temps, si tu veux passer à un autre niveau, tu devrais apprendre à développer ton autodiscipline. L'autodiscipline est très très importante pour aller au-delà de tes attentes. La motivation permet de démarrer, l'autodiscipline permet de continuer. En 8e position, The Miracle Morning de Hal Elrod. Ce livre m'a beaucoup aidé pour structurer les premières heures de ma journée. En fait, qu'est-ce que je fais le matin avant que tout le monde se réveille? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu travailles sur tes priorités? Qu'est-ce que tu fais les premières heures de la journée? C'est là où tout se passe avant que tout le monde se réveille. C'est une fois que tu es réveillé, que tu as clarifié ta vision, tu as travaillé sur tes objectifs, qu'est-ce qui est important pour toi dès le matin? Le reste de la journée, en fait, tu auras fini parce que toi, tu auras avalé tes crapauds dès le matin. Donc, ce livre, The Miracle Morning de Hal Elrod, moi, ça m'a vraiment permis de mieux structurer les débuts de journée. Et quand les débuts de journée sont bien structurés, bien gérés, le reste de la journée va découler. Si tu commences dans la gestion du temps, ça, c'est un bon candidat aussi à lire. 9e position, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Bon, je ne sais pas si tout le monde va arriver à la semaine de 4 heures, mais au moins à la semaine de 4 jours déjà, parce que tu auras gagné 20% du temps. Optimiser, structurer, déléguer,
automatiser, supprimer ce qui n'est pas utile, prioriser. Pour moi, ce sont ces principes-là qui sont intégrés dans ce livre. Donc, si tu lis ce livre, ça va t'apprendre comment se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel, de se focaliser de ce qui est important, ce qui est essentiel. Comme ça te permet de supprimer tout le temps qui n'a pas de valeur ajoutée. Il y a des choses que tu ne peux pas supprimer, tu les délègues si tu peux, ou tu les automatises si tu peux. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. Même si ça sera très difficile d'atteindre la semaine de 4 heures, mais nous pouvons réduire considérablement le temps que nous passons au travail en optimisant, en travaillant d'une manière différente, tout en produisant plus de résultats. Le 10e et le dernier livre, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ça, je l'ai rajouté parce que ça ne va pas t'apprendre tout de suite à t'organiser, mais c'est quelque chose qui te permet de travailler sur la conscience, sur le fait de conscientiser ses décisions, le fait de conscientiser ses émotions, le fait de conscientiser la paix intérieure. Parce que quand on parle de gestion du temps, de productivité et de performance, des fois, il faut travailler aussi sur le côté spirituel. C'est le côté spirituel qui va te permettre de booster, de décupler ta performance. La paix intérieure, c'est très important. La méditation, vraiment, la gestion des émotions, vraiment, tous ces aspects-là, c'est très important. Moi, j'ai bien aimé le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, parce que ça te donne une autre facette de la gestion du temps. Dis-moi en commentaire le livre qui t'a le plus marqué et dis-moi aussi en commentaire quel est le livre que tu vas lire dès demain. N'oublie pas, c'est toi qui décides de devenir meilleur. À toi de jouer dans ta lecture. À très bientôt.